Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle balade au col de Panissar. On est entre la France et l'Espagne. On est juste sur la frontière. J'étais déjà venu ici visiter le fort de Bellegarde. C'est un fort en étoile situé à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau d'ici, sur la petite colline qui est derrière moi. Et voilà, j'étais venu aussi voir ici la pyramide du Boulou, ainsi que quelques dolmens. Et j'avais trouvé aussi que ces dolmens étaient alignés. Je vous laisse voir ça dans la vidéo qui est déjà en ligne et disponible sur ma page. Donc voilà, on m'avait conseillé ce site, un collègue chercheur curieux, Loïc, voilà, que certains connaissent, qui a fait sorti des vidéos sur les Açores. Donc voilà, Loïc Occipanti, et il m'avait conseillé ce site et il m'avait dit qu'il y avait des Chartreuse ici. Donc voilà, ce site est référencé comme étant un site romain. Donc bon, je suis très curieux de voir ça. Le site est derrière moi, je vais découvrir en même temps que vous. Je suis jamais venu, donc on y va à la découverte et c'est parti. Allez, donc on est parti. Donc qui domine ce site, on a cette tour. Alors on va commencer par là, une première approche. Bon, j'ai mis le petit micro, donc j'espère que le son sera bon et le vent sera couvert. Il y a un peu de vent aujourd'hui, c'est souvent comme ça ici. Donc agrippé au rocher, cette tour. Et je vous fais un petit tour du... Voilà. Donc derrière, vous voyez le fort en étoile, le fort Bellegarde dont je vous parlais, et qui continue hop, sur cette colline là. C'est la suite du fort en étoile. Donc voilà, vous trouverez aussi sur mon site babintheworld.com. Vous cherchez dans les onglets fort en étoile. J'ai fait toute une recherche dessus. Pour moi, ces forts sont très mystérieux et je pense même qu'ils participent à la grille énergétique planétaire, si on peut l'appeler comme ça. Voilà, donc je vous mettrai les liens sous la vidéo. Allez, on va y aller. On va suivre le chemin. Je sais pas du tout où on va. Allez. Ouf. Allez, laissez-moi reprendre mon souffle. Donc on voit ce premier mur, on voit ce premier rocher creusé, un peu travaillé. Là.
Donc voilà. Là on arrive, bon, j'imagine dans un ancien camp, d'anciennes demeures militaires ou voilà, j'imagine, qui devait garder cette frontière entre la France et l'Espagne, et puis un accès aux Pyrénées. Donc là on voit un fossé. Là-haut ils ont mis une obélisque. Ok. Là donc la partie habitation, fin camp. Là-bas je vois un gros trou creusé dans le rocher, on va aller voir ce que c'est. Et voilà. Donc allez, hop. Allez, je vais aller voir ce trou là-bas. Ok. Ouais, donc comme un bassin, hein, j'imagine une réserve d'eau. Je me rends pas compte à quel point ce site peut être ancien, parce qu'on sait, hein, c'est pas une nouvelle que toutes les constructions, même romaines, s'implantaient sur d'anciennes constructions. Et on voit toujours la superposition des couches et du style d'architecture. Donc ici on voit un peu travail sur le rocher aussi. Là une sorte, je pense que toute l'eau devait ruisseler ici, dans ce premier bassin de décantation, et après tomber dans la grande réserve. C'est comme ça que je le vois. Ici, hop. Ah oui, ici aussi, hein. Je sais pas si je filme bien. On ira tout à l'heure de l'autre côté, hein. Mais donc ici, ouais, un gros travail sur la roche. Et là-bas, je vois des voûtes aussi. Allez, on va faire le tour. On va quand même en profiter pour regarder un petit peu de ce côté. J'aimerais pas rater les Cartrusts. J'espère en trouver. Ici, il y a deux petites marques, mais on est loin d'avoir des Cartrusts, mais je sais pas comment ça sort. À la caméra, ça doit bien sortir aussi. Mais voilà, il y a quelques marques dans le rocher, mais c'est plus du travail. Il y a deux lignes un peu parallèles, c'est pour ça que je regardais. Mais là, on voit encore voilà, tout le bas creusé dans le rocher, avec des marques un petit peu sur le rocher. Allez, on va faire le tour. Ouais, là il y a beaucoup de parties. Donc on est à côté de la cuve là. Et il y a beaucoup de parties encore basses. J'imagine qu'ils vont un peu plus profond. Je dirais 2 mètres, 2,50 m vu la végétation. Ici, là, de ce côté, on a un mur bien fait quand même. Ça m'a même l'air d'une rénovation en fait, ça. J'ai l'impression que c'est même pas
Le rocher qui est taillé, c'est peut-être une rénovation ce mur. Ah ouais, c'est du parpaing crépi. Donc ouais. Allez, hop. On avance. On va passer par là. Ça bouge un peu, bon peut-être, je sais pas, on verra ce que ça donne. J'ai choisi une nouvelle perche aujourd'hui avec ma petite Osmo pour pouvoir brancher le micro correct. Ah, donc ici voilà, on a tout un sol. De toute façon à chaque fois ils sont voilà, donc ici il y a la voie Domitienne et la voie Auguste vers l'Espagne. Donc je vous avais mis le tracé, je le remettrai, de cette voie Domitienne, puisque j'y suis allé voir les cartes Rust de Sigean sur un tronçon de... Donc là oui, là on a des ornières dans le rocher, mais je dirais qu'elles sont bien larges, elles sont peut-être très érodées aussi. J'ai essayé de me mettre dans l'axe. Ouais, elles sont beaucoup trop larges. Pour moi à l'œil là, déjà direct, je vous l'avais déjà dit, donc c'est 1,42 m la largeur des cartes Rust. Là il y a plus, hein. Là il y a un bon 1,80 m et les ornières sont beaucoup plus larges, je dirais, que les ornières cartes Rust que j'ai déjà vues. Mais par contre c'est marrant parce que ben voilà, là de nouveau, là il n'y a pas de trace d'outils, il y a un rocher lisse très érodé, donc ça doit être quand même bien vieux tout ça, ouais. On va voir derrière ce mur, à mon avis les traces continuent, les ornières, voilà, on y est, voilà, effectivement les ornières continuent bien ici. Ouais, moi je dirais que c'est beaucoup plus large que ce que j'ai vu. La distance entre les deux cartes Rust. Mais pourquoi pas, mais en tout cas, bon voilà, encore une fois, on voit que même si c'était pour faire passer un véhicule, comme beaucoup le racontent, c'est quand même, vous voyez, le chemin au milieu, là il n'y a pas un animal qui peut marcher correctement, ni même un homme, ni quoi que ce soit, hein. Vous voyez le terrain accidenté. Là c'est en pente en plus, en pente, ça penche à droite, à gauche, regardez ça. Et puis il faudrait que les roues soient vraiment hautes, parce que la différence entre le bas des sillons et le sommet de cette butte au milieu, il y a bien 50 cm quoi. Donc voilà, on en est là, les sillons hop partent par là, et puis plus rien. Bon alors on remonte un peu, hop, ici. Donc sous l'obélisque, il y a ce renfoncement. C'est étrange. Ouais, de toute façon c'est étrange. Là on voit, ça va nulle part. Donc il y a vraiment eu beaucoup de travail d'excavation, mais pour aller nulle part. Et puis ici par contre, hop, ça tombe. Et ça va dans ce canal, si je peux dire, qui va vers le centre du village. Donc c'était peut-être juste l'eau de ce sommet qui était dévié ici en cascade, couler voilà le long et aller desservir le village et les citernes. Donc là voilà les sillons,
Et maintenant on va partir sur la droite du village. Là où j'ai vu qu'il y avait des arches tout à l'heure. Donc tout ça là, vous voyez, c'est creusé dans le rocher encore, hein, à droite et à gauche. Ah, et là aussi. Je vais voir, peut-être avec le soleil ça rend pas bien. Je vais voir à me tourner. Mais vous voyez les agrafes. Les agrafes entre les blocs. Les tenons, je crois que ça s'appelle. Ouais, donc là il y a des grosses dalles au sol. Tenues par des agrafes qui ont disparu, hein. Je sais pas si elles étaient en bois, mais normalement elles sont en métal, hein. Et voilà, on voit que tout ça ce sont des blocs. On va descendre pour voir là l'épaisseur de ces blocs. Hop là, voilà. Regardez ces pierres, c'est vraiment quand même énorme. Non mais là j'y suis pas. Ouais. Pardon, là on y est. Donc voilà les blocs. Ils font 50 ou 60 de haut. Et ils font 60 de... bien 80 même de large. Et tenus ensemble par des agrafes. Ces blocs sont énormes, hein. Ces blocs sont vraiment énormes. Waouh. Et ouais, ces blocs sont vraiment gros. On voit toute cette partie là est surélevée avec ces blocs. Ok. Et donc ici un nouveau petit bassin. Et là plus haut, ce que je vous disais avec la partie avec une petite arche qu'on va aller voir. Waouh. Tout ça hein, creusé dans le rocher là. Et voilà, on y est. Donc là voilà, il y avait un ancien bâtiment. Tout voûté. Magnifique. Et avec là-bas, donc ça continue dans le passage. Et on atteint d'autres bassins. Donc vraiment un gros site avec pour moi beaucoup de bassins. Beaucoup de bassins, donc encore une fois un site avec de l'eau. Beaucoup d'eau. Et voilà. Donc on sait pas qui a fait ça exactement. Les premiers à s'être installés ici. En tout cas, moi je le sais pas. Et je sais pas si quelqu'un en est vraiment sûr de sûr de sûr. Allez, on va monter, voir ce qu'il y a là-haut. Ouais, donc là pour l'instant, bon, c'est sillon, j'en attendais un petit peu plus. Je suis exigeant, hein. Allez là, on arrive à l'obélisque 567. Je vais au moins lire un petit panneau.
soubassement oriental, soubassement occidental, fondation en bloc de grès, dépendance cuisine. Voilà. Là on a la vue quand même d'ensemble. Toute la vallée derrière qui s'ouvre sur l'Espagne. En bas, ces lignes, ces sillons dans le rocher. Ouais, sympa. En plus, bon, bah, j'en ai profité, hein, il faisait beau. Je sais pas si ce site continue plus loin. J'ai pas l'impression. De ce côté, d'autres fondations. Ok. Allez, je vais éteindre la caméra et faire un petit tour. Les amis, je crois que la balade s'arrête là. Là, j'ai marché encore pendant un petit moment et il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Alors bon, c'est possible que je rate un petit chemin et des traces, mais s'il faut, je reviendrai. Mais là, pour moi, voilà, j'ai fait le tour du site. C'était ce petit village, ce petit camp entre guillemets romain. Peut-être cet ancien sanctuaire, je sais pas. En tout cas, voilà, on a vu, moi j'ai vu ce que je voulais voir, c'est-à-dire ces sillons dont on m'avait parlé au milieu du site. Beaucoup de zones creusées dans le rocher, donc comme je vous disais, avec certainement un grand rôle à jouer pour l'eau. Hein. De toute façon, l'eau c'est la vie, hein. S'il n'y a pas d'eau, bah voilà, niet, finish. Caput. D'ailleurs, moi comme d'habitude je suis parti sans eau, je commence à avoir la gorge sèche. Il est 14 h, j'ai pas mangé. Mais voilà, l'appel vers ce site était trop fort. Ça fait un moment que j'y pensais. Vous voyez derrière moi, j'ai filmé voilà le fort en étoile encore derrière moi. Je trouve la vue d'ici magnifique de toute façon. Ce petit air fait du bien. Et voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres balades et salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner si il y a des gens qui me découvrent à travers cette visite ou cette vidéo. Voilà, on commence à avoir quelque chose comme 120 vidéos disponibles sur ma page YouTube. Donc il y a pas mal de choses à voir. Plusieurs voyages qui ont déjà été faits, Malte, le Mexique, Minorque, beaucoup de belles vidéos. Et en France, Carnac, les pyramides de Provence, pas mal de sites en Cévennes aussi, et sur toute la côte méditerranéenne. Donc il y a de quoi regarder. Parlez-en à vos amis. Un petit peu de pub, hein, je suis pas du genre à faire souvent de la pub, mais voilà, un peu plus d'abonnés, ça me motiverait et encore plus que ce que je suis déjà. Je vous dis à très bientôt, la bise à tous, à la prochaine, ciao.